Salut à toutes et à tous, installez-vous, mettez-vous à l'aise, bienvenue, c'est Top Sport, votre rendez-vous avec le sport alsacien chaque lundi sur Alsace 20. Je vous emmène humer la bonne odeur des derbies cette semaine après le foot la semaine dernière et le Racing contre le FCM. Place au basket et à la Nationale 2, nous sommes à Gries, fief du basket barennois qui recevait Kaisersberg, leader invaincu de ce championnat. 8 matchs, 8 victoires pour les hommes de Fabien Drago jusqu'à présent. On va parler de ce match et de la saison des deux équipes, du basket mais pas que. Le détail dans le sommaire, c'est tout de suite. Allez hop! Le gros derby de samedi, le super début de saison de KB, la victoire arrosée de Gries. Top Sport s'installe sur le parquet avec Patrice Koenig et Pierrick Lazare. 4 nouveaux joueurs qui arrivent, 3 qui s'en vont, 2 matchs en un week-end pour les hockeyeurs mulhousiens. Visite chez les Scorpions à la bagarre pour sauver leur peau en Ligue Magnus. Et enfin l'escalade, ce n'est pas qu'en montagne. Venez découvrir la version hivernale de la discipline, en salle et bien au chaud. Allez, on commence donc par la page hockey sur glace de cette émission avec un retour difficile pour les Scorpions de Mulhouse en Ligue Magnus. Le promu mulhousien qui au quart du championnat flirte dangereusement avec la zone rouge et les 2 dernières places. Mulhouse qui a pris donc des mesures énergiques en remerciant 3 joueurs, en faisant signer 4 nouvelles têtes. Les Scorpions qui avaient un gros week-end avec une victoire à Amiens, c'était vendredi soir, et la réception d'Angers, le leader de la Ligue Magnus, c'était dimanche. L'occasion d'aller jeter un œil sur cette équipe New Look, regardez. Il y a les chiffres, mais aussi l'impression qu'on peut laisser. Alors oui, Mulhouse s'est incliné 4-0 dimanche soir contre Angers, le leader incontesté du championnat. Mais les Scorpions ont surtout payé cher un début de match raté, 2-0 déjà après 7 minutes de jeu, 3-0 à la fin de la première période. Dommage, car la suite a été plus convaincante et les progrès bien réels. Je pense qu'on a fait un bon match, bien meilleur qu'avant à domicile, et on a perdu sur des buts un peu stupides en infériorité. Voilà, ça se joue là-dessus, sur des petites erreurs comme à chaque fois. La soirée aura aussi permis de découvrir les 4 nouvelles recrues. Un gardien finlandais, un défenseur et 2 attaquants, l'un slovaque, l'autre suédois. 4 renforts qui ont nécessité de se séparer de 3 joueurs. Un mini chambardement jugé indispensable pour espérer accrocher le maintien parmi l'élite. C'est purement sportif et ce n'est pas tes fautes de 3 qui à sortir et ce n'est pas les 4 qui entrent qui veulent changer tout non plus. C'est rééquilibré et effectif, c'est tout. Des changements en pleine saison qui ont porté leurs fruits puisque l'équipe s'est imposée à Amiens vendredi soir, mais des moments pas toujours faciles à vivre, même pour des professionnels. Ça peut être difficile, mais on sait que ça c'est le hockey, ça arrive souvent dans le hockey chaque année, chaque équipe. Alors il y a des changements, il y a des choses qui t'aiment pas, mais on a besoin de vivre avec ça, on a besoin de regarder dans le futur et avec l'équipe qu'on a maintenant. Mulhouse est désormais 12e de Ligue Magnus avec 2 points d'avance sur la zone rouge. Les 13e et 14e du classement disputant un barrage de maintien en fin de saison. Il reste maintenant 16 matchs aux Mulhousiens pour se donner de l'air au classement et aux nouvelles recrues pour trouver toute leur place dans le collectif. Les entraînements ça aide mais pas assez, c'est sûr qu'on a besoin encore je pense d'1 ou 2 matchs pour pouvoir se régler. Les automatismes ça vient généralement en début de saison, en pré-saison, donc là on n'a plus beaucoup de temps, donc c'est vrai qu'on travaille fort là-dessus. Ce soir c'est que le 2e match, on a fait 3-4 entraînements ensemble. Bien évidemment, ça veut progresser des lignes parce que c'est un sport où l'automatisme va être là. Tu n'as pas le temps à réfléchir sur la glace, c'est instinct des choses. Prochain rendez-vous samedi du côté d'Épinal pour les Scorpions qui essayeront d'aller chercher dans les Vosges leur 3e victoire à l'extérieur. Allez, place au basket dans cette émission. Parmi les 5 clubs alsaciens de ce championnat de National 2, gros plan sur 2 des très bons élèves de la classe. Gries 3e, recevait Kaisersberg, leader invaincu donc de ce championnat. On va parler de la saison de ces 2 équipes avec nos invités dans un instant. C'est juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Thomas Sercia. Pour faire un bon derby, il faut 2 bonnes équipes. Une salle bien pleine, des actions d'éclat et du suspense. Rajouter une bonne dose d'intensité, quelques empoignades viriles, une prolongation pour faire bonne mesure et déguster le tout bien chaud. Les 2 équipes auront en effet tenu le public en haleine jusqu'au bout. C'est Gries en vert qui prend le meilleur départ pour compter jusqu'à 9 points d'avance peu avant la fin du premier quart-temps, grâce notamment à un très bon Pierrick Lazare. Mais KB recolle sans s'affoler. Les Orinois savent jouer vite, trouvent de l'adresse à 3 points et virent en tête à la pause après ce joli solo 35-33.
Au retour des vestiaires, Gries enchaîne à 9-0 et reprend la tête. Mais les grands de Kaisersberg sont efficaces. Dans la raquette, Patrice Koenig assure, Freddy Benjamin fait le spectacle et les Orinois virent en tête 50-49 avant la dernière période. Le mano à mano se poursuit, chaque équipe repasse devant, mais personne ne creuse l'écart. Gries croit pourtant à la victoire quand Ndiaye puis Cancel parviennent à donner 5 points d'avance au vert. Il reste alors 45 secondes à jouer, mais le leader tient à son invincibilité. Rob Yenders ne tremble pas, ni au lancer, ni au shoot. Gries perd 2 ballons qui lui coûtent cher. Dans une ambiance étouffante, KB égalise à 67 partout. Gries a quand même une dernière possession pour la gagne, mais le tir est bâché par la grosse défense des Orinois et tout le monde s'en va en prolongation. Une prolongation qui sera fatale à Kaisersberg. La meilleure attaque du championnat va rester muette durant ces 5 minutes, s'en remettant au seul lancer franc. En face, 2 paniers d'Hervé Hutel offrent la victoire aux Barinois et la fin de la superbe série de KB. Avec Patrice Koenig, l'intérieur de cette équipe de Kaisersberg, on est un peu embêté parce qu'évidemment vous étiez sur une super série, 8 victoires en 8 matchs, on l'a dit, et puis évidemment on se pointe et vous perdez. Mais après un gros match, est-ce qu'il y a vraiment des regrets de perdre un match d'une telle intensité qui aurait vraiment pu basculer d'un côté comme de l'autre? Oui, bien sûr, on a effectivement beaucoup de regrets. On a fait un super début de championnat, on allait gagner à Épinal, on a gagné des gros matchs à domicile et pour l'instant voilà, tout se passait super bien. Ce soir on a joué à un gros derby à Gries. C'est plus qu'un match de basket, c'est un match d'hommes. On a très bien préparé le match durant cette semaine, Gries aussi, et puis comme vous avez vu, ça s'est tenu à très peu de choses, quoi. On n'enlève rien évidemment à la série qui fait que KB est toujours leader. Ça surprend et ça a surpris beaucoup de monde. Est-ce que ça vous a surpris vous aussi, ce groupe qui a quand même un petit peu changé en plus à l'intersaison? Vous-même êtes de retour à KB du coup. Ce groupe, ce club est surpris de cette première place? Non, moi je pense pas qu'on est surpris. On a fait une bonne préparation. On a eu la chance de voir arriver parmi nous Rob Yenders, qui est un Américain naturalisé anglais et qui a une grosse expérience. À côté de ça, on a récupéré Jonathan Godin, qui vient aussi de National 1. Donc avec ces 2 renforts plus Amar Ndiaye, je pense que le club a effectivement pris un certain niveau avec les recrues. Et là, on l'a fait preuve depuis le début du championnat en étant 8 sur 8. Jusqu'où cette équipe elle peut monter? Parce qu'évidemment le championnat continue, on a quand même passé un gros quart de la saison maintenant. Forcément quand on est leader, qu'on avait fait un sans faute jusqu'à présent, on peut plus se cacher très longtemps. Jusqu'où elle peut monter cette équipe? Alors nous effectivement entre nous on parle pas du tout de monter, on prend les matchs les uns après les autres. On est très content de se retrouver à chaque entraînement, à chaque déplacement et voilà, le groupe vit très bien. Et là comme dit, on va essayer d'évacuer au plus vite cette frustration de ce week-end pour se replonger dès lundi, faire une bonne semaine d'entraînement parce qu'il y a un autre derby qui nous attend le week-end prochain contre mon ancien club du Wolfsburg. Et on continue cette émission avec Pierrick Lazare qui sort d'un gros match. Comment on sort? Avec la banane évidemment quand on le gagne, mais c'était Patrice Koenig disait tout à l'heure, plus qu'un derby, un vrai match d'hommes. Ah ouais, c'était viril, mais on en sort bien de ce match-là. Je pense que demain, j'arriverai plus à me lever à mon âge, mais là, ce soir, on se sent très léger, très frais, tout va bien. Sur quoi ça se joue? Sur pas grand-chose, on a vu, sur quelques possessions, sur une prolongation. Il y a eu un petit plus quand même en fin de match sur du mental aussi peut-être? Je sais pas, sur le mental, c'est vraiment une très grosse équipe qui joue très bien au basket. Après, en prolongation, je sais même pas s'ils mettent un panier. Donc tout simplement c'est jouer sur notre grosse défense et en attaque on a réussi à placer. Alors, ça, il faut quand même préciser, chaque fois qu'on vient à Gries de toute façon, je fais soit Hervé Hutel, soit Pierrick Lazare et immanquablement l'autre qui arrose l'un ou l'un qui arrose l'autre. C'était écrit. Ouais, c'est un grand enfant quoi. Il manque encore de maturité mais avec la paternité ça commence à venir quoi. Bon, tous les espoirs sont permis. Le bilan, c'est un match un petit peu charnière peut-être pour Gries. Les journalistes ils aiment bien dire qu'il y a des matchs charnières tout le temps. Mais c'est vrai que là vous basculez vraiment sur une spirale positive. 6 victoires, 3 défaites. Attention, ça continue. 6 victoires, 3 défaites, ça va être long cette interview, je le sens. 6 victoires, 3 défaites pour Gries. C'est vrai que le bilan serait quasiment équilibré en cas de défaite. C'était effectivement un petit tournant de la saison quand même. Si on perdait, c'était vraiment un gros coup de bambou sur la tête parce qu'avec un déplacement à Metz plus Mulhouse à domicile derrière ça aurait été très chaud. On était obligés, nous on avait l'obligation de gagner. Après nous pour l'instant on fait une saison on va dire dans les standards, c'est-à-dire qu'on gagne à domicile, on perd à l'extérieur chez les bonnes équipes, on a réussi à battre une équipe entre guillemets moyenne, Faststadt à l'extérieur. Donc on a fait pour l'instant une saison sans exploit, sans flamme. Mais là ce match là c'est le premier maintenant, vraiment la première étincelle.
On espère que cette victoire-là va nous permettre après d'aller gagner à Metz pour enchaîner Mulhouse derrière. On a absolument besoin jusqu'à la trêve là de faire des très gros matchs. Depuis quelques années, 2 ans quand même, Gris commence un petit peu à montrer ses muscles, à parler un peu plus ouvertement de National 1. Est-ce que c'est un objectif possible, raisonnable cette saison? Le président nous a donné l'objectif de monter en National 1. Après, entre guillemets, le problème qu'on a pour l'instant, il est structurel. Savoir qu'on n'a pas de joueurs professionnels dans l'équipe. Le National 1, maintenant, c'est une division qui est totalement professionnelle. Il n'y a plus de joueurs amateurs. Donc ça sera un grand changement structurel. Nous les joueurs, entre guillemets, c'est pas notre problème. Le président, il prépare ça avec son équipe pour que ça puisse se passer, la transition. Nous, on nous demande de gagner les matchs sur le terrain et d'essayer de jouer cette accession sportivement. Donc on se concentre sur ça, on essaye de faire le maximum. Après, c'est pas évident avec un boulot dans la journée et que 3 entraînements par semaine de réussir toujours à être à 100% au niveau mental, physique, etc. Mais on fait ce qu'on peut, on essaye. Vous l'avez remarqué, depuis quelques jours en Alsace, ça commence à cailler sévèrement. Heureusement, certains sports ont une solution de repli. L'escalade par exemple, qu'on peut pratiquer évidemment dans les Vosges, en extérieur quand il fait beau. Et des solutions évidemment de repli existent dans les salles. Regardez, c'était à la Vente-Senot ce week-end. Heureux les fans d'escalade qui au premier Frima peuvent continuer à pratiquer leur sport favori à l'abri. Si certains ne sortent que rarement, voire jamais en falaise, pour la plupart, la salle c'est bien plus qu'une solution de repli. C'est mieux dehors quand même parce que y a la nature et l'escalade c'est quand même super important la nature, mais dedans on peut plus travailler tout le côté technique et la force, c'est vraiment se préparer pour l'extérieur en fait. Sur des falaises ou sur des structures, en salle, on parle toujours d'escalade, mais chaque surface reste très particulière. Les mouvements sont pas du tout les mêmes. On voit bien que là on a des prises qui sortent du mur, donc qui sont faciles à appréhender, faciles à trouver. Alors qu'en falaise, c'est peut-être plus technique et plus difficile en falaise. Pour les jeunes, c'est vraiment un apprentissage, c'est par là qu'ils commencent généralement. Ils sont allés avec leurs parents en montagne, ils ont vu des choses, mais ils n'ont pas pratiqué l'activité. Après, ils viennent s'inscrire dans un club, ils découvrent l'activité, ils apprennent la pratique en toute sécurité. Et ensuite, on les initie au milieu naturel. Et que ce soit en extérieur ou en salle, en compétition ou à l'entraînement, certaines sensations restent toujours les mêmes. On essaye de se mettre pas vraiment en danger, mais il y a une certaine adrénaline quand même. Mais c'est surtout du plaisir pour la beauté du mouvement. C'est une sensation de danger quand même parce que ça procure une certaine adrénaline quand on grimpe. En Alsace, l'escalade continue d'afficher une bonne santé grâce notamment à des structures d'intérieur comme celle-ci, modulables à volonté, qui permettent de pratiquer toute l'année. C'est déjà la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Vous connaissez l'adresse désormais, www.alsace20.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. À lundi prochain, faites du sport. Bye bye.